Aujourd'hui, je souhaite m'exprimer sur ce que je pense des chevaux en boxe. Je lis beaucoup, les blogs, je regarde YouTube, tout ça, les cavalières branchées. Et moi, tout ce que je vois, c'est des chevaux au maximum 10 mètres carrés, des milliards de produits contre la pourriture de la fourchette, contre la gale de boue, entendre que les box ne sont nettoyées que tous les 2 jours, que bon, je vais être un peu cash d'emblée. Je vais vous mettre dans une cellule de 5 mètres carrés, et encore vous serez plus à l'aise que le cheval dans ces 10 mètres. Et puis je vais vous laisser là. Donc tous les jours vous sortirez uniquement pour faire 1 heure de footing, par exemple, d'abdos, fessiers, puis après vous retournerez dans votre cellule. Puis vous vivrez, vous pisserez, vous chierez dedans. Et puis éventuellement quelqu'un viendra faire le ménage tous les 2 jours. Je pense pas que quelqu'un ait la malhonnêteté de me répondre que oui, c'est la vie rêvée. Le cheval dans le box, c'est pareil. Parce que vous allez me dire, ah mais nous on va aux toilettes, blablabla. Mais le cheval aussi, les chevaux dans la nature, et ça j'en parle en connaissance de cause, et encore, parce que à chaque observation je remets énormément en question. On n'écrit pas une thèse en 1 mois, il faut quand même plusieurs années d'observation. Et tout ce que je remarque, c'est que le cheval, il chie pas là où il mange. Donc imaginez son inconfort dans le box, qu'il soit paillé ou pas, de toute façon on s'en fout, ça reste des trucs en béton. Obligé de... Alors il mange déjà que du foin, normal, l'alimentation c'est que du foin. Moi je vais vous faire manger un aliment unique. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des carences, c'est inévitable. Or, quand on observe le cheval dans la nature, il choisit vraiment ce qu'il mange. Bon, là, évidemment, il a trouvé un pommier, donc il est prêt à grimper aux arbres. Mais il choisit ce qu'il mange. Et là, ça ne fait que 6 mois, donc c'est très court pour pouvoir faire vraiment un compte-rendu intéressant. Mais il a des périodes où il mange. Voilà, ça c'est Ganesh qui se casse la margoulette. Il a des périodes où il va manger certaines choses qu'il ne mangera plus à d'autres. Là en ce moment, il mange de l'armoise. Bon nous on cherche à savoir, on note ce qu'il mange, quand il le mange. Voilà, après on recherche les effets sur les vertus des plantes. Le cheval a beaucoup à nous apprendre quand même. D'abord, il est beaucoup plus propre que l'homme, laissé à son état, au plus proche de son état naturel, bien sûr. Il est beaucoup plus propre que l'homme et il sait parfaitement se nourrir. Parce que sachez que l'armoise, entre autres, est un vermifuge et c'est maintenant qu'il le mange. Il y a d'autres
Au printemps, Ganesh a fait une cure de pissenlit. Et là, il n'y touche plus. Il y a des tas de choses qu'il ne mange pas. On se rend compte que ce sont des toxiques. Le cheval qui se promène, il mange aussi des fruits. Alors, Gaïa est extrêmement fan de raisins en ce moment. Et de mûres et de feuilles de ronces. Des choses, il n'y touche pas en temps habituel. Mais à cette période, et là c'est la deuxième année qu'on s'en rend compte, c'est vrai que les ronces sont moins touffues, puisque avec l'automne, les feuilles commencent à tomber. Eh bien, il mange les feuilles de ronces et les mûres. Je crois pas qu'il y ait tout ça dans le foin. Et c'est pratiquement impossible de complémenter, à mon sens, hein, c'est pas possible de complémenter, parce que les compléments alors j'ai un peu tout épluché, il y a surtout des céréales. Alors des céréales, eh bien les chevaux n'en mangent pas. Voilà, le maïs, hein, c'est pas trop fait pour les chevaux. Je passe à côté de champs, tout ça, ils n'y touchent jamais. Mais jamais. Alors, est-ce que à partir de là, enfin moi la question que je me pose, c'est est-ce que tous ces cavaliers qui ont leurs chevaux au box, qui les brossent pendant 3 plombes, parce que bon comme ils sont roulés dans leur merde, évidemment ils sont dégueulasses. Bon sachez que déjà les brosser, ça leur enlève l'espèce de petite texture huileuse qu'ils ont sans arrêt sur le poil, comme beaucoup d'autres animaux d'ailleurs, le chat, le chien, qui les protège des maladies. Donc c'est quand même aberrant. Le cheval il est sorti du box pour être mis à la tâche, super, et après on lui enlève ses défenses immunitaires et il a des tas de maladies qui sont causées par l'homme. Parce que tout ce qui est dermite, machin des pieds, compagnie, moi j'ai jamais vu ça. Et le cheval, à mon niveau, est un animal de compagnie entre guillemets, parce qu'il a, comme le chien, le chat et comme tous les autres animaux qui sont présents, il a son travail et sa place. Mais on ne lui prend pas sa place. Et on ne l'humanise pas. Le cheval n'a rien à foutre dans votre canapé dans le salon. Il y est mal. Même le chien, il y est mal. Hein. Je vous le dis, mon chien, il veut pas. Il veut pas. Le cheval doit être, enfin, à mon sens, mérite le respect parce que il nous donne énormément. Et quand je vois les malheureuses sorties de boxe que font les chevaux pour faire 1 heure à tourner en rond avec une longe, mais pour moi c'est de la maltraitance, pardon. Hein. Quand on laisse un chien attaché, c'est de la maltraitance, aujourd'hui c'est reconnu comme tel. Pourquoi le cheval ce serait différent? Le cheval, qu'il soit monté, il peut faire des concours, hein, c'est pas le problème. Hein. Je pense que celui-là, là, que vous regardez là, il peut faire du CSO, enfin pas encore, parce qu'il a que 3 ans et demi. Et là, il y a une remise en question parce que c'est vrai que la semaine dernière, il a répondu à aucune de mes demandes. Donc il y a une raison. Bon, la raison, visiblement, c'est qu'il se sent trop souvent... il y a une petite jalousie entre Ganesh et Gaïa. Gaïa qui est poulain, donc qui est toujours en liberté. Et pas montée, évidemment, elle est trop jeune. Donc même si elle connaît les apprentissages de base, elle n'est jamais montée. Elle a du coup plus de liberté que lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est aussi en liberté. C'est aimer ceux qui nous entourent, hein, pas que les animaux, hein, ça peut être aussi les enfants. C'est aimer ceux qui nous entourent, de les respecter, de respecter leur rythme. Et voilà, donc je prends mon samedi pour aérer mes chevaux, pour autre chose que de leur demander. Voilà. Fais ceci, fais cela. Non, il a le droit de vivre aussi. Il a le droit de vivre. Alors, quand je vois
Ça peut être des paddocks hein, aussi, où le crottin n'est jamais ramassé, où dès qu'il pleut, les chevaux ils ont les pieds dans la merde autour du râtelier à foin. Mais bon sang, mais je sais pas, mais ouvrez les yeux quand même, c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable. Non. Dans ce cas-là, faites autre chose. Ne faites pas des sports qui demandent un contact avec l'animal, hein, parce que c'est vraiment abominable, quoi. Et ça, je vais pas me déranger, par contre, pour le mettre dans ma thèse. Parce que moi, je suis désolée, mais ça me choque. Je suis pas du tout... je veux pas faire du terrorisme écologique ou du véganisme ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. Le cheval est monté, le cheval il va buter les patates, hein, le cheval il fait des travaux agricoles. Il peut être un cheval de sport, il peut faire du dressage. C'est pas le souci. D'accord? Parce que nous aussi, en tant qu'humains, on a un travail, voilà, et un travail contre rémunération qui nous occupe bien d'ailleurs en général. Et le chien est un gardien, donc me concernant, quand je vais en randonnée, il me protège, il garde ma tente de bivouac, comme ça je peux dormir tranquille, même chez moi. Les chats, ils vont m'éviter d'avoir des rongeurs dans le bois, dans ma maison. Voilà, ils ont tous un rôle, tous. Donc ils remplissent leur rôle. Mais en dehors de ça, on leur doit le respect. Et un cheval mange de l'herbe, déjà pour commencer, quand il y en a, et il a besoin d'espace et de propreté. Alors oui, effectivement, hein, malgré que je travaille, malgré que j'ai bien des choses à faire, tous les jours, je viens voir mes chevaux. Ils font pas des tours de longe, ils font rien du tout d'ailleurs, parce que je les mets dans un autre parc à côté où ils peuvent brouter. Étant donné qu'il y a sécheresse, j'ai malheureusement été obligée de réduire en paddock. Mais le paddock, les crottins sont ramassés tous les jours. Hein. Ils sont compostés, ils sont sous bâche. D'ailleurs, c'est de l'or pour le jardin, alors bon, faut pas être idiot non plus. Après, vous avez un potager, je vous raconte pas, des fleurs magnifiques. En plus, ils vous offrent de l'or. C'est un animal qui a énormément de sentiments, c'est un animal qui est sensible, qui comprend très bien d'ailleurs. Et qui a des besoins, comme on a tous des besoins, comme tout être vivant, que même une plante, on a tous des besoins. On ne peut pas vivre enfermé comme ça dans une petite pièce, c'est pas possible. C'est de l'hôpital psychiatrique, c'est de la prison, c'est ce que vous voulez, mais ouais, c'est ça d'ailleurs, les prisonniers, on les met dans une cellule, on les sort une fois par jour dans la cour, hein, ils font un peu de muscu, puis après on les rentre. Bon, on est sympa, on leur donne quand même des toilettes. Vous savez, le tas de crottins qu'il y a dans mon parc, les chevaux, ils vont faire leurs crottins à côté. J'en ai pas tellement ailleurs. Et là où il y a le tas de crottins, jamais ils mangent. Il peut y avoir 2 mètres de hauteur d'herbe, ils vont pas manger là. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir d'un doctorat pour pour le remarquer. Voilà. Donc je tenais vraiment à m'exprimer là-dessus. De toute façon, je pense que j'y reviendrai. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires. Alors si c'est pour me dire que votre cheval est bien au box, c'est pas la peine. Hein. Parce que je peux prouver que non, et c'est un débat qui m'intéresse pas, qui est ridicule. Je voulais juste donner le sentiment que j'ai là-dessus, et peut-être que si ça fait réfléchir 2-3 personnes, ce sera toujours quelques chevaux qui sortiront de cet état d'esclaves. Mais sachez que... alors je sais pas, c'est ce qu'on appelle une bonne cavalière, c'est un peu réglementé par des galops. Bon, alors ça me fait bien rigoler. Mais je pense que être juste humain, c'est savoir, quand on a à sa charge une vie, quelle qu'elle soit, c'est savoir la protéger, la soigner,
avant de lui demander quelque chose. Si on veut manger des tomates, il faut déjà faire des semis, il faut se soigner la plante, voilà, sinon vous n'aurez pas de tomates. Alors je les trouve bien gentils là, les beaux chevaux qui sont en boxe. Enfin, ça me fait rire parce qu'il y en a qui, quand les chevaux sont pas sortis pendant 2 jours, ils n'osent pas les monter, hein, parce qu'ils bon, vont être énervés. Ah bah oui, mais moi je serais à leur place, c'est sûr que c'est très souvent que vous dégageriez de votre selle, ça c'est souvent. Hein. Sachez que promener votre cheval, ça vous fera du bien, ça va vous faire marcher, ça vous fait respirer de l'air pur et le cheval il sera content, au moins vous serez là pour lui, vous ne serez pas là en train de lui demander encore quelque chose. Non? Bon alors évidemment, j'ai eu une fois en commentaire que c'était de la faute des éthologues si les centres équestres fermaient. Bon bah non, hein, je pense pas, parce que l'éthologie reprend tous les animaux et il y a toujours tous les animaux un peu partout présents. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'éthologie, c'est juste que on fait un constat que si c'est juste un cheval qui est là pour faire de la rentabilité, eh ben c'est pas la peine, arrêtez. Parce que c'est de la maltraitance, si on vous fait la même chose, vous voudrez pas, donc non. Et de toute façon, je pense qu'un cheval bien dans sa tête, dans ses sabots, dans ses jambes, il est certainement à la fin bien plus rentable. Parce que durable, parce que costaud, parce que ces deux-là, ils sont musclés dans les chemins de montagne et que effectivement, quand je fais un peu de saut avec Ganesh, quand je commence à lui montrer, il a un coup de saut qui est assez phénoménal pour un demi-lourd. Alors bon, voilà, j'ai pas besoin de le muscler en lui faisant des tours de longe. Parce que là, il est heureux, là. Voilà. Donc je vous laisse sur cette réflexion de base et la remise en question. Parce que c'est important de savoir se remettre en question et c'est aussi important de faire du développement personnel. Que ce soit pour l'équitation, que ce soit pour autre chose. En attendant, pendant que mes chevaux prennent leur temps, je vais aller moi aussi manger. Bye bye.